Voilà, un monde avec ou sans repère, la place de la jeunesse. Pour parler de cette thématique, je l'avais annoncé en début d'émission, je reçois pour vous, chers amis téléspectateurs et amis internautes, Malik Abou Kolawole Assoumani. J'espère bien que je prononce cette fois-ci. Bonjour, pasteur. Bonjour Madame la journaliste. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, dites-moi, pasteur Assoumani, pensez-vous que le monde d'aujourd'hui est avec ou sans repère pour la jeunesse? Ok, je tiens à vous dire merci de me recevoir sur ce plateau. Et parlant de repères, je crois que le monde d'aujourd'hui est vraiment en crise de repères. Ah oui. Donc, et lorsque nous prenons les domaines, que ce soit domaine religieux, politique et tout, en tout cas, nous sommes dans un moment où la jeunesse est vraiment confrontée à un problème de repère. Alors, qu'est-ce que vous mettez dans le mot repère? Que devons-nous comprendre? Quand on parle de repère, je crois que c'est un exemple à suivre, un modèle. Et là, parlant de modèle, il faut voir déjà quelqu'un qui est devant et puis les autres sont derrière et doivent suivre cette personne. Et aujourd'hui, pourquoi dites-vous que ce monde est sans repère? Forcément pour la jeunesse, pour toute la jeunesse de façon générale, et particulièrement pour la jeunesse béninoise. Alors, quand je dis que ce monde est sans repère ou ce monde est en crise de repère, c'est parce que au regard de ce qui se passe, au regard de l'exemple que les aînés nous donnent, et dans plusieurs domaines, on se dit qu'il y a vraiment crise de repère. Quels sont ces domaines-là? Bien, les domaines, comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est un peu dans la généralité, hein, domaine politique et domaine spirituel, et c'est généralisé. En tant que pasteur, Oui. aujourd'hui, quel repère doit avoir la jeunesse béninoise? Aujourd'hui, la jeunesse béninoise doit... Ou si vous voulez, la jeunesse du monde. Ok, d'accord. La jeunesse du monde, parce que là, on s'adresse au-delà du Bénin, nous nous adressons à toute la jeunesse. Toute et la vous avez jeunesse. raison. Et le repère aujourd'hui, je crois que la jeunesse elle-même elle doit se dire, et même s'il y a crise de repère, la jeunesse doit prendre la décision de se forger elle-même un repère. En fait, la jeunesse doit se dire, d'accord, même si ceux qui sont devant ne nous donnent pas l'exemple qu'il faut, alors nous n'allons pas nous laisser sacrifier. Oui, en fait, c'est ce que moi je pensais. Maintenant, Oui. comment pensez-vous que la jeunesse sans repère puisse arriver à ce que vous êtes en train de dire? Ok, donc déjà, il faut que... Parce que chaque peuple avec sa culture, Oui. et selon ses cultures, ses mœurs, ses traditions, ses coutumes, la jeunesse ne peut pas penser de la même manière. Les réalités sont tout autres. Alors, sur quoi doit se baser le jeune aujourd'hui pour pouvoir réussir? Ok, donc en tant que pasteur, je dirais que le jeune a déjà la parole de Dieu comme ressource première. Et les commandements de Dieu, tout ce que Dieu nous demande, cela déjà sert de base. Et au-delà de ça, le jeune lui-même doit pouvoir se dire, qu'est-ce que je veux devenir? Voilà, qu'est-ce que je veux devenir et quel exemple je veux laisser? Donc, à partir de ce moment où je prends conscience de ce que je veux devenir, alors je ne vais pas me laisser entraîner par n'importe quoi ou par n'importe qui, si vous le permettez. Donc, voilà. Et quand le jeune définit ce qu'il veut devenir, Oui. comment il fait? Quelle est la démarche qu'il doit emprunter pour atteindre son objectif? Ok, donc la démarche, c'est déjà de voir, il doit évaluer lui-même les talents qu'il a, les dons qu'il a en lui-même,
Parce que c'est à partir de là qu'il pourra vraiment réaliser son rêve, il pourra atteindre sa vision personnelle. Donc, il faut que le jeune puisse évaluer ses talents, ses dons, et là, les utiliser. Parce que c'est en les utilisant qu'il pourra alors atteindre ses objectifs. Alors, quel est l'impact aujourd'hui de ce monde sans repère sur la jeunesse? L'impact est énorme. Il faut dire que nous remarquons malheureusement que beaucoup de jeunes se laissent entraîner et dans le mauvais sens. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous travaillons dans le sens de sensibiliser la jeunesse et de permettre à ce que cette jeunesse sur laquelle Dieu compte énormément puisse vraiment atteindre sa destinée. Alors, vous avez écrit un livre sur ce thème-là. Oui. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Parlez-nous-en. Ok, donc le livre, le titre du livre, c'est « Dans les vagues d'un monde sans repère, jeune, tu peux ». En fait, dans ce livre, j'essaye quand même de faire comprendre à la jeunesse que, quel que soit ce qui se passe actuellement, vous voyez, les guerres, les troubles et tout, et que la jeunesse ne se dise pas qu'elle ne pourra pas y arriver, mais il faut qu'elle puisse croire. Donc, et je suis parti de plusieurs exemples tirés de la Bible, où j'ai pris des cas de jeunes qui sont partis de rien, mais qui, à la fin, ont pu réaliser beaucoup de choses. Voilà. Mais comment cela a été possible pour édifier aujourd'hui la jeunesse? Quelle a été, j'ai déjà posé la question, Oui. Comment la jeunesse peut-elle réussir aujourd'hui concrètement dans un milieu qui lui est hostile? Voilà, merci bien. Et dans un milieu hostile, je crois que la jeunesse elle doit d'abord résister à la tentation de copier les mauvais repères. Ça, c'est là d'abord la première chose à faire. C'est quoi les mauvais repères? Oui, bon, les mauvais repères. C'est qui les mauvais repères? Bon, les mauvais repères, on en trouve partout et dans presque tous les domaines. Les exemples pour Ok, édifier. bon, voilà. Ok, bon, parlant de mauvais repères, je crois que déjà, le domaine dans lequel chacun se retrouve, il peut rencontrer de mauvais repères. Voilà, donc il y a au niveau peut-être de la moralité, et nous avons des gens qui aujourd'hui servent de l'immoralité alors à la jeunesse comme exemple. Et si la jeunesse se laisse prendre, je crois qu'elle serait sacrifiée. Donc voilà. Et même dans le domaine de la politique et tout, bon voilà, les mauvais repères, il y en a partout. Même dans notre corporation, dans le domaine ecclésiastique, il y en a. Allez-y, continuez votre... Donc voilà, et je disais que la jeunesse doit résister à la tentation de copier les mauvais repères, les mauvais exemples qui sont déjà existants. Et deuxièmement, elle doit pouvoir suivre les principes divins. C'est très important, on ne peut pas réussir sans cela. Les principes divins, c'est déjà quoi? Oui, bon voilà, et il faut déjà que la jeunesse puisse retrouver la pratique de l'intégrité, de l'honnêteté dans ce qu'elle est appelée à faire. Donc, ça, c'est un exemple déjà que je donne. Voilà. Donc, et l'autre chose, c'est que pour réussir dans un milieu hostile, il faut vraiment que la jeunesse puisse s'armer de courage et se dire que vaille que vaille, je vais y arriver. Voilà. Vaille que vaille, je vais y arriver. Quand vous le dites ainsi, je me dis que le jeune peut chercher par tous les moyens d'atteindre ses objectifs. Et les moyens, quand on parle de moyens, j'estime qu'il peut aussi décider de prendre par des moyens qui ne sont pas vraiment des moyens adaptés, des moyens hors normes, je pourrais dire, pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Maintenant, comment résister à ça, à cette tentation-là? Ok, voilà. Et en fait, quand je dis vaille que vaille, je reste toujours, j'ai déjà parlé ici de principes divins. Donc, quand je parle de principes divins, c'est que tout ce que le jeune peut utiliser pour atteindre vraiment sa destinée, pour réaliser sa vision, cela doit cadrer avec les prescriptions divines.
Donc, c'est ce que je dis. Ce n'est pas, il faut utiliser même des moyens qui ne sont pas orthodoxes. Ce n'est Oui, pas même de dans ça que je la parle. Bible, quels Oui. sont ces exemples de jeunes? Quelles sont les histoires qui puissent édifier aujourd'hui la jeunesse afin de pouvoir réussir brillamment? Ok, donc merci. Je prends l'exemple de Samuel, Mhm, quand on lit le livre de premier Samuel. mhm, Alors, voilà un jeune garçon qui s'est retrouvé dans un environnement qui, en fait, le condamnait déjà à échouer, puisque là où il était placé, auprès du sacrificateur Élie, les enfants de ce sacrificateur-là, qui étaient pour Samuel des aînés, ils vivaient dans la débauche, dans l'impudicité, et ils ont décidé de désobéir ouvertement aux lois de Dieu. Mais nous avons remarqué que la parole dit que Samuel a décidé de garder la parole de Dieu. Donc malgré qu'il voyait ses aînés-là vivre de manière qui ne plaît pas vraiment à Dieu, Samuel, quant à lui, a résolu de garder la parole de Dieu. Et ce qui a fait que la parole de Dieu dit que en ce temps-là, Dieu ne s'adressait pas comme ça. La parole de Dieu était rare. C'est-à-dire, Dieu ne s'adressait pas comme ça directement aux gens. Mais Samuel, lui, il a eu la grâce et Dieu s'est adressé directement à lui. Ce qui a fait que quand Dieu a eu besoin d'un remplaçant, de quelqu'un qui devait remplacer Élie le sacrificateur, il n'y avait que Samuel. Alors, je dis à la jeunesse que lorsque vous êtes bon, lorsque vous faites bien ce que vous êtes appelé à faire, en son temps, quand on aura besoin de quelqu'un qui est bon dans son domaine, alors on ne peut que faire appel à vous. Une dernière question, une réussite n'est pas une réalité sans les moments d'échec. Oui. Face à ces moments difficiles, ces moments d'échec, qu'est-ce que vous conseillez à la jeunesse? Merci, Madame la journaliste. Et je dis toujours que aucun échec n'est définitif. Cela dépend de l'attitude de celui qui a échoué. Voilà. Parce que lorsque tu as échoué et que, bon, dans ton attitude, tu te dis c'est fini, bon, c'est toi-même qui as mis fin, alors, et puis tu as voulu finir là. Mais quand tu te dis que, ok, l'échec, en fait, c'est une étape par laquelle Dieu a voulu que tu puisses passer pour apprendre aussi, alors, et tu te ressaisis, tu tires des leçons. Voilà ce qui n'a pas marché, voilà ce qui n'a pas fonctionné. Tu corriges cela et puis là, tu repars sur de nouvelles bases. Donc, pour réussir, je crois que la jeunesse doit pouvoir, et une fois encore, et être vraiment déterminée. Il faut la détermination. Parce que ce n'est jamais facile, ce n'est jamais gagné d'avance, mais il faut beaucoup de détermination. Votre mot de fin? Je tiens déjà à vous remercier de m'avoir reçu sur votre plateau et je veux vraiment exhorter cette jeunesse à laquelle je suis fier d'appartenir et je veux vraiment exhorter cette jeunesse à retrouver vraiment sa lettre de noblesse, surtout en ces temps qui courent. Merci à vous, pasteur Malik Aboudou Kolawole Assoumanou. Je rappelle que vous êtes pasteur et que vous avez d'autres activités que vous menez également. Oui. Voilà, j'espère que nous qui constituons la jeunesse, nous avons reçu ce message ce matin et que nous en ferons bon usage. À l'instant, nous vous entretenions sur le thème un monde avec ou sans repère, la place de la jeunesse. Et ce sera avec cette notion de comment réussir en étant jeune dans la vie que nous mettons un thème à ce numéro de Matin d'Éden. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je souhaite une fois encore une très belle semaine de travail à toutes et à tous et une très belle journée de lundi. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. À demain.